Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Donc là on se retrouve un mois plus tard, je suis vraiment désolée. C'est même pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'étais feignante tout simplement. Pourtant je suis à la maison, mais après je suis beaucoup sortie, on a été à des mariages, il y a eu 2 mariages entre temps. Et ensuite, j'étais très fatiguée. Et il y a des jours où j'avais pas trop envie de me maquiller pour vous faire des vidéos face cam. Et en plus de ça, j'ai fait plein d'autres vlogs. Donc, du coup, pour faire ma vidéo face cam, j'étais un peu fatiguée. Et du coup, désolée. Mais là, on va se rattraper. Je vais essayer de vous dire tout ce qui s'est passé. Parce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était à la semaine, jusqu'à la semaine 14. Donc là, on va parler de ma semaine 14 jusqu'à la semaine 20. C'est-à-dire mon 4e mois, en fait. Parce que là, maintenant, j'ai commencé mon 5e mois. Depuis la semaine dernière, je suis rentrée dans mon 5e mois. Mais 5e mois, du coup, je le ferai la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre au moins toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Je vais essayer. Je viens d'essayer. Mais comme il ne se passe pas grand chose parce qu'au début il se passe plein de petits trucs, mais après à partir du milieu en fait bébé évolue et grandit et il se passe pas grand chose, si à part que bébé grandit très vite. Donc là en ce moment j'ai fait l'échographie pendant ma semaine 17 et comme vous savez, mais je pense que là maintenant vous savez, c'est un joli petit garçon, c'est un beau petit garçon, oui un joli petit garçon si on peut le dire. Donc j'attends un beau petit garçon, bébé chaton aura un petit frère. C'est bien, on est content, ça nous fait plaisir parce que mon fils me manque tellement que je sais que ça va pas être un bébé de remplacement, mais c'est bizarre d'un côté, j'avais envie quand même que ça soit un garçon parce que le fait d'avoir perdu mon petit garçon, c'est comme si en fait je suis restée sur quelque chose d'inachevé en fait. Je me suis habituée à l'idée d'avoir un petit garçon. Quoi? Non, mais voilà, non. Ça va. Je me suis habituée à l'idée d'avoir un petit garçon, donc du coup, c'est bien que ça soit encore un petit garçon parce que dans notre tête, on était trop préparé à avoir un petit garçon. Donc là, en fait, au final, c'est quelque chose qui va continuer. Ça va être dans la continuité de bébé chaton. Donc, beau petit garçon, on va avoir normalement. Ensuite, l'écho s'est hyper bien passé. Bébé bougeait beaucoup. Tout allait très bien. Le cerveau va bien. Je pense. Ouais, c'est ça. Le cerveau allait bien. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Là, j'ai ma prochaine échographie dans 2 semaines. Donc, je vous ferai une petite vidéo juste après l'écho. Si je ne suis pas trop fatiguée après l'écho, j'essaierai de vous faire une petite vidéo le jour même. Donc là, l'écho, c'est fait. Je vous ai parlé de l'écho. Le mois qui est passé, bébé bouge énormément. Bébé bouge tous les matins et tous les soirs. Tous les matins, dès que je me réveille, je mets la main sur le ventre et il vient. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'à mon appel, il se manifeste et il vient, il me donne des petits coups. Je ne sais pas si c'est des petits coups de pied ou des petits coups de main. Je ne sais pas du tout c'est quoi, mais il me donne des petits coups à chaque fois. Mais vraiment tous les matins et tous les soirs. À part une fois, d'ailleurs, je vais vous parler de ça. Je crois que je vous en avais parlé vite fait dans un vlog. J'ai été aux urgences parce que le matin, je me suis réveillée. Bébé ne donnait pas de coups. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis levée, je suis allée boire un thé. Non, j'ai d'abord bu de l'eau très glacée du frigo. Parce que pareil, quand on boit de l'eau glacée ou de l'eau très chaude, le bébé bouge. J'ai d'abord bu de l'eau glacée, rien à faire. Ensuite, je me suis fait un petit thé pour me dire peut-être qu'il va venir. Si ça fait chaud, froid d'un coup, il va bouger. Il n'a pas bougé du tout. Je suis retournée m'allonger, je bougeais dans tous les sens, j'essayais de bouger mon ventre, de me mettre sur le côté gauche, sur le côté droit, sur le dos, sur le ventre. Et bébé ne bougeait toujours pas, du coup j'ai commencé à paniquer. Heureusement que Chaton ne travaillait pas ce jour-là. Donc on allait aux urgences. Et quand on allait aux urgences, la sage-femme ou l'infirmière qui nous a accueillis, elle a été hyper gentille avec nous. Et du coup, ma gynécologue, elle n'était pas là ce jour-là, elle ne travaillait pas à l'hôpital, mais elle était dans son cabinet. Elle m'a demandé c'était qui ma Gigi, je lui ai dit que c'était docteur Tan. Donc, ils ont appelé ma gynécologue. Elle était dans son cabinet. Elle a dit, soit je vais dans son cabinet, c'était le matin vers... Bébé, il était quelle heure à peu près? 7 heures? Non, il était plus tard que ça. 8 heures? 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, il était. Parce que du coup, je me suis réveillée à 7 heures quand j'ai essayé de sentir bébé, c'était 7 heures. Et entre-temps, nous ne sentant pas, on est parti quand même à l'hôpital et ils nous ont fait un tout petit peu attendre et tout, voilà. Donc, ils ont appelé ma gynécologue qui était dans son cabinet, qui m'a dit soit je viens dans son cabinet ou soit je reste à l'hôpital et je me fais contrôler là-bas. Comme j'étais beaucoup stressée et que j'avais pas envie de reprendre la voiture et que d'aller dans son cabinet, du coup, ils ont appelé la gynécologue de garde, c'était une femme.
Du coup, entre-temps, on m'a mis dans une chambre. L'infirmière ou la sage-femme, je sais plus c'est quoi. Je pense que ça devait être une sage-femme. Elle a ramené la machine et tout ce qu'il fallait. Je me suis déshabillée, je me suis allongée sur le lit le temps que la gynécologue elle arrive. Quand elle est arrivée, elle nous a demandé combien de semaines j'étais. Je lui ai dit. Je lui ai dit aussi que j'avais perdu mon bébé il y a 9 mois à peu près, qu'il est mort d'un HRP et tout ça. Mais elle a été hyper méchante. Elle m'a dit un truc qui m'a vraiment blessée sur le coup. J'ai pas réagi parce que j'étais en pleurs. Quand elle est en train de me faire l'échographie, elle me dit, vous voyez, il va très bien à 400 grammes. Ça bouge pas énormément parce que parfois quand ça bouge, s'il n'est pas proche de votre paroi ou je ne sais pas quoi, vous n'allez pas le sentir. Mais moi, j'étais en pleurs. Et d'un coup, elle nous sort. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire un hématome rétroplacentaire à chaque fois. Mais genre sec en plus. Elle a été très très méchante. Sur le coup, j'ai rien dit parce que j'étais en pleurs, mais quand on est sorti de la salle, avant de sortir de la salle, j'ai dit à Château, j'ai dit par contre, ça a été très très méchant. En plus, juste avant ça, il y a une jeune fille sur mon groupe sur Facebook de Maman Ange. Maman Ange et aussi Maman Deuil Périnatal, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Deuil Périnatal. Il y a une jeune fille qui a perdu 3 enfants, dont un béance du col, le deuxième a 27 SA HRP comme moi, et le troisième a 22 SA plus 4 jours HRP aussi, il n'y a même pas longtemps. Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je vais envie de lui dire, bien sûr que si, ça arrive. Donc, ça peut m'arriver 2 fois, ça peut m'arriver 3 fois, ça peut arriver 4 fois. Mais elle a été vraiment très, très méchante. Et donc là, du coup, j'attends. Quand je vais aller voir ma gynécologue, de lui en parler, de lui dire que c'était pas sympa de la part de cette gynécologue de nous avoir dit ça. Parce que ça m'avait énormément touchée toute la journée, j'ai pas arrêté de penser à ça. Jusqu'à maintenant, j'ai encore la haine contre elle parce que c'était vraiment pas sympa la manière de me dire, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire un HRP tous les mois. À chaque grossesse, voilà, un truc comme ça, à chaque grossesse, elle m'a dit. Mais genre sec en fait. Elle m'a fait vite fait l'échographie. Vous voyez, il va très bien, il bouge. Mais moi, je ne le sentais pas, parce que du coup, je pense qu'il devait être vers le fond. Il n'était pas proche du ventre de la paroi, comme elle disait. Donc, c'est pour ça, en fait, je ne sentais pas vraiment. Et comme par hasard, au moment qu'on arrive à la maison, je commençais à le sentir, même dans la voiture, je crois. Dans la voiture, je commençais à le ressentir et du coup, ça m'avait soulagée. Et entendre son cœur surtout, parce que quand elle a mis qu'on le voyait bouger, elle a mis aussi le son pour qu'on entende le cœur. Le cœur, il allait bien. Donc, elle m'a gardé 5 minutes, même pas. Et après, on est rentré à la maison et j'ai passé l'après-midi à dormir puisque j'étais pas bien. Ça n'avait pas été une journée très facile pour moi ce jour-là. Ça a été très, très dur. Même si je savais que mon bébé allait bien, j'étais quand même paniquée à l'idée d'avoir encore un bébé qui meurt, quoi. Bref, du coup, c'est la panique à chaque fois. Donc là, je vais parler de mes urgences. Je vais parler aussi des constipations. J'ai fait une petite liste de tout ce dont je vais vous parler. La constipation. Ben, ça fait un bon moment, je suis beaucoup, beaucoup constipée. Heureusement, je prends quelques médicaments. Ça fait partie des seuls médicaments qu'on peut prendre quand on est enceinte. C'est du Macrogold, je crois. C'est de la poudre, en fait, que je mets dans l'eau juste pour pouvoir aller aux toilettes. Je prends ça, mais même ça, j'ai l'impression que ça ne joue pas très bien. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que je sois encore stressée et que je recommençais encore à grincer dedans. Je ne sais pas si ça y joue un peu encore. Parce que depuis qu'en fait mon stress est revenu, j'ai l'impression que je suis encore plus constipée. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est bizarre. Donc je prends ça tous les soirs normalement ou le matin. En fait, j'en prends 1 ou 2 par jour. Je peux prendre 1 ou 2, c'est à moi de décider. D'après ma gynécologue, il n'y a pas de problème, je peux prendre. Il ne faut juste pas que mon corps s'y habitue trop. Donc je dois boire beaucoup d'eau. J'essaie de boire le maximum d'eau ou de jus ou des sirops. Si l'eau ne passe pas, ou du thé. C'est bien parce que là l'hiver arrive. Donc du coup, je vais pouvoir boire beaucoup, beaucoup de thé. Ça, c'est parfait. Parce que l'eau, ça ne passe pas trop. Et ben, quand je suis constipée, ben, je prends des médicaments, j'essaie de manger des trucs qui font que faut que j'aille aux toilettes. Même si parfois je peux rester 2-3 jours sans aller et ça m'embête un peu parce que du coup j'ai peur un peu pour le bébé par rapport à la constipation, même si je sais qu'il n'y a rien. On m'a dit que normalement c'est pas grave à part si je suis constipée pendant 1 semaine et qu'il y a un problème, quoi. Là je suis dans les urgences, mais tant que c'est pas ça, tant que c'est 1 ou 2-3 jours, c'est pas très grave. Mais ça m'embête un peu. Après, j'ai la fatigue. Je suis très, très, très fatiguée. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais cette grossesse me fatigue énormément. C'est vraiment un truc de ouf. Je suis obligée de faire des siestes l'après-midi ou le matin. Je suis hyper fatiguée. Mais je pense que la fatigue est due aussi au stress, à l'angoisse et à mes pleurs. Parce que je pleure beaucoup. Je m'énerve très vite aussi. Je m'énerve pour rien. Je pleure énormément. Il y a des jours où je me mets à pleurer. Je pleure aussi parce que mon fils me manque aussi. Il y a ça qui m'embête un peu.
Et le fait d'être enceinte m'angoisse. J'ai envie que cette grossesse passe vite. Je compte les jours maintenant par rapport peut-être à ma future date d'accouchement. Je compte les semaines en fait. Je fais moins de temps, moins de temps, moins de temps. Mais j'arrive pas à compter les semaines. J'aurais à être joyeuse à chaque fois que je suis joyeuse que les semaines ils avancent. Mais en même temps, j'aimerais que ça avance encore plus vite pour pouvoir avoir mon bébé dans les bras, avoir mon bébé en bonne santé dans les bras. Parce que j'angoisse, j'ai toujours peur. Et en plus de ça, je reçois encore des histoires des mamans. Les témoignages, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça m'angoisse en même temps. Parce que quand je reçois les témoignages des mamans qui viennent de perdre leur bébé, parce que comme ma vidéo, elle est toujours en ligne, et bien, quand il y a d'autres mamans qui regardent, elles m'envoient des messages pour me dire quelles grossesse ont perdu leur bébé, à quel moment, comment ça s'est passé. Elles m'expliquent tout. Et du coup, ça me fait stresser encore plus parce que du coup, j'apprends de plus en plus de choses. Depuis que mon fils est mort, j'ai appris tellement de maladies, j'ai appris tellement de... Je sais qu'on peut perdre un enfant en fait à n'importe quel moment, que ce soit à 11 semaines, à 10 semaines, à 40 semaines, à 41 semaines, même le jour de la naissance, l'enfant peut sortir et mourir sur le coup. C'est trop dingue. C'est bizarre, mais ça, je ne savais pas tout ça. Et maintenant, je sais tout ça et il y a tout qui me fait peur. Donc, du coup, j'ai trop peur. J'angoisse tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, j'angoisse. Le matin, quand je me réveille, si je ne sens pas mon bébé bouger, j'angoisse. Et le soir, c'est pareil. Tous les soirs, j'ai besoin de le sentir bouger avant de dormir. Et tous les matins, et parfois dans la nuit, je me réveille. Je touche mon ventre, je fais toc toc toc, genre vous avez compris quoi, pour que bébé il bouge, qu'il me montre qu'il est là. Et heureusement, j'ai un bébé, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il est réactif en fait. Dès que je mets la main sur le ventre, que je bouge un peu, lui aussi il bouge. Et ça me fait hyper plaisir. Je le sens, si c'est pas vraiment sur ma main, c'est vraiment en bas, au niveau du bas, il bouge vraiment. Et ça me fait plaisir et ça me rassure. Mais ça me rassure l'instant T en fait. Et après, dès que ça passe, eh bien, j'angoisse. Et comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, comme dit Chaton, il faut que je me coupe un peu de mon groupe des mamans anges. Parce que dans mon groupe des mamans anges, il y en a 2 ou 3, il y en a 3 exactement. Parce qu'on est 6, un truc comme ça. On est 6 à parler. Sur Facebook, on est un groupe de mamans anges où on parle. On est 6, il y en a 3 qui ont perdu leur bébé. Et nous 3, on est toujours enceintes en fait. Et du coup, ça me fait tellement de la peine. Ça me touche énormément. J'en pleure quand je vois leurs histoires parce que elles ont galéré. Pour mes bébés, sont déjà morts. Et là, elles sont retombées enceintes et elles refont des fausses couches. Il y en a une, elle a fait des fausses couches vraiment tardives là. Donc, du coup, ça me fait hyper de la peine. Et j'attends me dit de m'en éloigner un peu, arrêter de regarder des histoires tristes pour être un peu plus positif. Voilà. Mais j'arrive pas. Je ne peux pas parce que c'est des femmes qui ont été là pour moi. Là, elles étaient là virtuellement pour moi. C'est des femmes avec qui je parle depuis très longtemps, depuis que j'ai perdu mon fils. Donc du coup, je ne sais pas si je peux arrêter de les suivre comme ça du jour au lendemain ou arrêter pas forcément de les parler, mais de pas trop m'investir en fait dans leurs histoires parce que nous sommes toutes différentes. Pour l'instant, j'ai une grossesse arc-en-ciel qui avance bien, comparé à d'autres mamans que je sais que c'est hyper dur pour elles, que la grossesse arc-en-ciel ne se passe pas du tout bien, ou que ça s'arrête, comme les 3 autres qui ça s'est arrêté. Donc du coup, je ne sais pas. Je suis perdue. Je ne sais pas si je dois continuer de suivre leurs histoires ou si je dois peut-être m'en éloigner un peu. Mais en attendant, en ce moment, j'écris. Je suis moins sur le forum et je suis moins sur Messenger dans le groupe. Je viens de temps en temps donner des nouvelles, prendre des nouvelles, une à 2 fois par semaine, alors qu'avant, j'étais genre tous les jours, matin, midi, soir. Alors que là, maintenant, je suis 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine maximum, pas plus. Tout ça pour éviter les angoisses et être dans le bon mood. Être... on dit mood ou move? Ça rien, moi. Mood. Être mood, voilà, c'est ça. Non, mais mood, ça veut dire quoi? Genre dans le bon... Move. Move? Non. Je sais plus c'est quoi le mot, voilà. En tout cas, pour être bien, quoi, pour ne pas trop stresser et être plus ou moins zen. Voilà. Donc, si les mamans anges, vous me regardez, je vous aime énormément, mais là, en ce moment, j'essaie vraiment de m'éloigner de vous parce que il faut que je sois moins stressée. Et déjà, toute seule, je stresse énormément. Pas m'éloigner d'eux, mais... C'est quoi que tu disais? Tu me disais d'être moins dessus. Oui, moins dessus parce que t'as des mauvaises nouvelles et ça te fait peur. Oui, voilà. Ben donc, il faut que je m'en éloigne un peu, alors. Bref, voilà quoi. Mais pas m'éloigner complètement, je continue vraiment de suivre et de regarder, il n'y a pas de souci, et d'être là s'il le faut, de vous remonter le moral s'il le faut, et si vous avez besoin de parler, je serai toujours là. Sauf que j'essaie d'être plus positif et d'être plus centré sur moi-même. Voilà.
Et dernière chose, c'est pousser le bouton. Ça fait un mois, j'ai des boutons qui poussent sur le visage. C'est un truc de fou, mais les boutons, ils sont en train de faire la fête là sur mon visage. Je sais pas trop si vous voyez. Là, je suis maquillée. Je suis maquillée, mais j'ai des boutons qui poussent. Et comme ben, je peux pas prendre de médicaments, parce qu'à la base, quand je prends ma pilule, eh ben, grâce à la pilule, en fait, je crois que c'est ça qui régule mes hormones et ça fait que j'ai pas de boutons. Mais là, depuis que je suis rentrée dans mon quatrième mois, donc depuis le mois dernier, les boutons ils ont commencé à pousser et pour l'instant, je peux rien faire. Je me nettoie vraiment le visage tous les soirs, tous les matins. Je mets de la crème et quand je me maquille, je me démaquille vraiment bien comme il faut. Et je mets une petite crème ou de l'huile sur le visage avant d'aller me coucher. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que mon petit tag vous a fait plaisir. Comme toujours, c'est toujours dans le désordre et tout, il y a un peu de tout, mais comme je dis toujours, dites-vous que vous êtes en train de parler avec une copine, donc nous sommes toutes amies et voilà quoi. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous êtes enceinte, eh ben, félicitations. Si vous êtes en essai bébé, j'espère un plus bientôt, bientôt pour vous. Et j'espère vraiment qu'en 2020, nous serons toutes mamans. Pour celles qui sont en essai, courage, courage, courage. Faut pas baisser les bras, ça va venir. Je vous rassure, ça viendra. Et pour celles qui attendent les bébés arc-en-ciel ou des bébés ou leur tout premier bébé, félicitations et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah, je vous aime très très fort et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aller mettre des commentaires sur Instagram. Bisous!